Alors, on va essayer de poser le kit d'éclairage au tuyau. Donc il y en a 3 dans la boîte. Petite particularité, c'est que ça ne va pas pour un va-et-vient. Je pensais, parce que le descriptif du produit pourrait laisser penser ça. Alors ça doit être dans le coin. Module agit comme un va-et-vient avec votre interrupteur. En fait, il ne faut pas confondre. C'est parce qu'effectivement, on peut commander avec l'interrupteur et de l'autre côté, on peut commander avec Alexa ou avec une télécommande. C'est pour ça. Donc moi, le problème, c'est que j'ai des téléinterrupteurs, j'ai des va-et-vient ici. Donc du côté de l'interrupteur que je vais utiliser, je vais y mettre le module et je vais condamner l'autre côté soit en chatant les fils, soit en le bloquant en position allumée. Voilà. Donc c'est fourni aussi avec une télécommande à poser au mur. La voici. Petite chose intéressante, c'est que son support est aimanté. Donc il suffit juste de fixer au mur. Voilà. Et vous pouvez prendre la télécommande quand vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal pensé. Alors voici l'ancien interrupteur. Sachant que nous, il y aura aussi une connexion justement. On va l'associer à la box Osio, parce qu'on en a une. Et on a les volets roulants dessus, on a des prises, et ça permettra de commander aussi avec Alexa, ça peut être intéressant. Donc comme je vous disais, c'est un va-et-vient, donc on a le rouge, la phase, on a un fil de navette, l'autre fil de navette. Donc là, actuellement, j'ai retiré celui-ci parce que l'autre interrupteur est appuyé. Si on regarde, pour l'instant, il y a encore le jus, le courant. Voilà, si j'appuie, on voit bien, on voit bien que ça éteint. Et actuellement, je n'agis que sur ces deux fils-là. À partir du moment où je ne touche pas à l'autre va-et-vient qui est à l'autre bout de la pièce, évidemment. Donc je vais mettre sur le module Osio le fil de phase et ce fil de navette là, puisque le retour vers l'ampoule se situe au niveau de l'autre interrupteur. Ici, c'est le côté phase. C'est parti. Donc là, je vais mettre une lampe à côté. J'ai connecté sur l'interrupteur les deux fils, surtout ne pas connecter sur le 230, on est bien d'accord, c'est juste une commande contact sec à partir de l'interrupteur, pour mettre ces deux fils là en contact, et ainsi que la phase et le retour vers l'ampoule directement sur le module. Donc maintenant, on va remettre le courant et associer le module. Donc on lance l'application Osio Home, on fait ajouter un appareil, éclairage. Alors qu'est-ce que l'on a? Donc c'est un module d'éclairage. Hop, oui j'ai bien compris. Passerelle. Maintenant on appuie sur le bouton. Non. Hop. Voilà, ça clignote. On appuie sur le bouton ici. Voilà. Donc l'association est faite. Maintenant que l'application a été faite, je vais faire aussi la télécommande. Donc c'est exactement le même principe. On reste appuyé 2 secondes sur le bouton. Voilà, ça clignote. Tu le veux en quoi en 1, 2, 3 ou 4 la cuisine? Il m'a répondu en 1, donc évidemment, trop tard maintenant, le temps d'avoir la réponse, donc je rappuie 2 secondes ici. Voilà, on reste appuyé donc sur le 1. Voilà. Et donc maintenant, off, voilà, on. Il est passé en éclairage minimum. Ah oui, Une quoi? Ouais, c'est un éclairage particulier, il se met en veille quand on appuie plusieurs fois, j'avais pas réagi. Donc c'est pour ça qu'en appuyant plusieurs fois on-off, c'est un mode veille. Voilà. Ouais. Si je fais ça, ça la rallume. Parfait. Voilà, donc maintenant on l'a associé. Alexa, éteins la cuisine. Donc j'ai eu un petit souci, c'est en fermant l'interrupteur, malheureusement ça appuie sur le petit bouton qu'il y a dedans d'apprentissage, donc ça m'avait effacé Alexa, les télécommandes, tout. Donc oui, voilà, ce qui est dommage, c'est que le bouton dépasse. À ce moment-là, je vais peut-être essayer de le retirer pour appuyer avec un trombone dessus, mais au moins pour pas que l'interrupteur appuie dessus. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour votre choix. À bientôt.